Alléluia. Ok. On va se relever à nouveau, on va prier maintenant. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton secours. Seigneur, je prie que ta parole puisse demeurer. Pas la parole d'un homme, pas la parole d'une génération, mais Seigneur, c'est ta parole, Père. Père Céleste, nous désirons ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, si je devais donner un titre à cette pensée, c'est « Change définitivement de perspective. Le but de ta vie est en haut. » Change définitivement de perspective. Le but de ta vie est en haut. Dans Proverbes chapitre 1, le verset 33, il est dit ceci, et je pense qu'on a la diapositive pour ce verset. Proverbes 1, verset 33, dans la version Parole de vie. Mais si quelqu'un m'écoute, pas moi, hein, si quelqu'un écoute la sagesse, si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. 3 choses. Si on écoute la sagesse, si on écoute Dieu, 3 choses. On sera en sécurité, on va vivre tranquille et on n'aura pas peur du malheur. On veut fuir le malheur, mais ce verset dit, quand le malheur viendra, tu n'auras pas peur. Il peut y avoir plein de bruit, plein d'agitation, mais celui qui écoute Dieu sera tranquille. Il peut y avoir plein d'insécurité, de mauvaises nouvelles, mais celui qui écoute Dieu sera en sécurité. Ce matin, je veux nous inviter à garder à l'esprit que nous devons changer définitivement de perspective. Le but de ta vie n'est pas ce qui se passe sur terre. Le but de ta vie, c'est être auprès de Jésus. Nous allons lire un texte dans Colossiens. On va aller dans Colossiens chapitre 2 et nous allons tâcher de faire la lecture et peut-être que vous pourrez m'accompagner si on a la version second 21. Mais c'est important de choisir la perspective avec laquelle on veut vivre. Quelqu'un qui vit avec tout le temps une perspective du verre à moitié plein va toujours se plaindre et va rater des opportunités et des moments de grâce et de bénédiction. Si quelqu'un vit avec toujours la perspective du verre à moitié vide, j'ai dit à moitié plein, puis j'ai vu des regards, il s'est trompé de verre. Si quelqu'un vit avec la perspective d'un verre à moitié vide et toujours négatif, tu vas rater beaucoup de choses. Et nous devons être de ces femmes et de ces hommes qui ont la bonne perspective. L'espoir est à côté de toi. Bon, je vais vous lire un truc. C'est génial. J'aime. Si c'était de mon cru, je l'aurais dit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous avions avant tout la révélation du Créateur et Père souverain. Dieu pour nous. Dis à ton voisin, Dieu est pour toi. Tu prends le temps de lire et tu vas voir que Dieu se lève pour le peuple d'Israël. Dieu se lève même quand le peuple qu'il choisit, qu'il décide d'aimer, se détourne de lui. Dieu prend les mesures pour être pour son peuple, pour le racheter, pour le corriger, pour le relever, pour le consoler.
Et quand on va à l'échelle humaine, c'est intéressant, quand tu vas à l'échelle humaine, Dieu est pour toi. Il a été pour David. Il a été pour Esther. Il a été pour Ruth, une Moabite. Une femme qui n'était pas liée au peuple d'Israël. Dieu a été pour elle. Dieu a été pour Gédéon. Dieu a été pour Josué. Dieu a été pour Tamar. Dieu a été pour Rahab, une prostituée. Dieu a été pour elle. Mais dans les évangiles, on voit le Seigneur Jésus qui s'est approché au point d'être non pas seulement le Dieu pour nous, mais le Dieu avec nous. Donc, on a ce témoignage, cette révélation progressive que Dieu est pour toi. Dieu est pour toi, Joéphie. Mais il ne s'arrête pas à ça. Il est aussi Dieu avec toi. Nous devons saisir cette vérité, cette perspective. Dieu est avec toi, Suzanne. Dieu est avec toi. Qui je vais nommer? Diana. Dieu est avec toi. Mais depuis la Pentecôte, non seulement Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, mais Dieu a décidé de devenir Dieu en nous. Le Saint-Esprit en toi. Oh mon ami, si Dieu a été pour David face à Goliath, qu'est-ce qui peut se tenir devant celui en qui Dieu est? Quel géant peut se tenir? On doit changer définitivement de perspective. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, Paul, et ce verset commence avec un avertissement. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Nous devons prendre cet avertissement au sérieux. Parce que les philosophies ou la philosophie de ce siècle n'est pas la perspective de Dieu. Les tromperies de ce siècle ne sont pas la perspective de Dieu pour ta vie. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer Dieu. Elle ne peut pas remplacer Dieu pour toi. Les hommes vont concevoir toutes sortes d'images à leur ressemblance pour trouver assurance, sécurité, espoir. Mais Dieu n'est pas à notre ressemblance. Changement de perspective. Nous avons été créés à sa ressemblance. Mais nous voulons créer un Dieu à notre ressemblance. Dieu t'appelle à changer de perspective. L'intelligence artificielle ne peut pas être Dieu pour toi ou Dieu avec toi. Dieu avec toi. Non, ce n'est pas le cellulaire. Et il ne peut pas être Dieu en toi. Fais attention. Tu peux remettre le même verset, s'il te plaît? Fais attention. Faisons attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Pour moi, l'intelligence artificielle, par exemple, n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que dans toutes les ères humaines, il y a eu l'équivalent. La science, les découvertes, la génétique.
La découverte de la double hélice d'ADN par Watson écrit, qui dit à ce moment-là, on pourra réinventer l'être humain, l'améliorer. La révolution industrielle. Et puis plus on va dans le sens inverse du temps, même les statues que les hommes se fabriquaient, en espérant discerner, recevoir quelque chose pour leur vie. Faites attention. Verset 9, en effet, c'est en lui, donc c'est en Christ, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Paul déclare que Jésus est celui en qui habite corporellement toute la gloire, toute la plénitude de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. C'est bon d'entendre ça. Tu as tout pleinement en Christ. Tu as tout, T-O-U-T. Tu as tout, tout. Tu peux même ajouter des S si tu veux. Tu as tout pleinement en lui. Est-ce que tu le réalises? Tu as tout pleinement en Christ. Il est Dieu pour toi. Il est Dieu avec toi. Il est Dieu en toi. Et Jésus, en qui tu as tout, il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. C'est important de se faire baptiser. Vous avez tous été ensevelis en lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Jésus est mort. Il est mort à la croix. Et parce que nous plaçons notre foi en lui, nous mourrons aussi à la croix. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il est ressuscité. On n'est pas seulement mort au péché, mais on est ressuscité en lui, pour sa gloire. Vous qui étiez morts, verset 13, en raison de vos fautes, nous qui étions morts, je m'inclus, en raison de nos fautes et de l'incirconcision de notre corps, ou de votre corps, nous dit le texte, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Je vais m'arrêter sur ce verset-là. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il a annulé l'acte. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. À cause du péché, la loi disait que nous devions mourir. Et en mourant à la croix, Jésus a effacé cette déclaration de la loi. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer cela.
Il n'y a que l'œuvre de Christ qui peut effacer cela. Il n'y a que l'œuvre de Christ qui peut effacer le fruit de cet acte dans nos vies, la culpabilité et la condamnation. Il y a seulement l'œuvre de Christ. Ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas. Je t'en supplie, ne t'en prive pas. Verset 15, il a aussi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Honnêtement, Paul le dit dans l'Épître aux Romains, mais qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Puisque les dominations, les autorités ont été dépouillées, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te condamner? Ces dominations et ces autorités ont été dépouillées. Tu as une autre position en Jésus-Christ et tu dois te le rappeler. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, ou d'un nouveau mois, ou du sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Dieu ne veut pas que tu te prives de la victoire qui est en Jésus. Le Seigneur ne veut pas que tu sois privé de ses bienfaits. Je vais directement aller au chapitre 3 et je vais m'arrêter aux 7 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu es ressuscité avec Christ. Donc, tu es appelé à rechercher les choses d'en haut. Tu es appelé à rechercher Christ et sa perspective pour ton travail, pour ton emploi, pour ta saison, pour tes enfants. Tu es appelé à rechercher Christ, à rechercher les choses d'en haut, la perspective du ciel. Même si sur terre, ce n'est pas comme ce que Dieu t'a déjà montré ou a déjà déclaré. Mais sache que la chose va prendre place. On n'est pas appelé à vivre par la vue. Mais on est dans une société qui fonctionne par la vue. On est dans la science fonctionne par la vue. On fait une hypothèse. On a une hypothèse de départ. Et on veut démontrer cette hypothèse. Et on va faire des expériences pour prouver que l'hypothèse est juste. On va avoir des résultats. On va voir. Et cela va être confirmé par tous les tests qu'on va faire, par toutes les expériences qu'on va faire. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça.
La foi s'appuie sur ce que Dieu déclare. Et Dieu, vous savez, j'aime énormément la biologie. Parce que pour moi, c'est une fenêtre qui montre la gloire de Dieu. C'est un écran à travers lequel on peut voir le savoir-faire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, en introduction, je vous disais, Dieu s'est révélé comme le Dieu créateur, le Père qui prend soin de nous, Dieu qui est pour nous. Jésus est venu dans les évangiles, on voit, Jésus est venu se révéler comme le Dieu avec nous, Emmanuel. Mais il va dire, il m'est préférable de partir parce que je vous enverrai un autre consolateur qui est comme moi, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Je préfère suivre l'esprit de vérité que l'esprit de ce siècle. Et toi, qu'est-ce que tu préfères suivre? Qu'est-ce que tu préfères suivre? Je vois des reels sur Facebook. Je vois des gens courageux, des femmes courageuses. Et ça fait deux femmes différentes dont j'entends le témoignage, où leur corps a été mutilé. Et elle raconte qu'elle vivait tout un mal-être à l'intérieur, convaincue qu'elles étaient des hommes. Elles étaient convaincues. Et on parle de dysphorie de genre, c'est-à-dire une séparation entre la réalité génétique, la réalité hormonale, la réalité biologique, une cassure, une séparation avec la perception de qui on est. On parle de dysphorie. Pour certains, c'est une lutte. Et pour régler ça, il y a plusieurs façons de le faire. Pour ôter cette dysphorie, il y a de l'accompagnement de professionnels, des psychologues qui arrivent à accompagner et à ramener un alignement, un arrimage, une restauration, une consolidation entre la réalité génétique, hormonale, physique ou biologique avec la perception. Ça s'arrime et ça se met ensemble et c'est restauré. Mais il y a d'autres approches qui disent, mais si tu es convaincu ou si tu as cette dysphorie, ce mal-être, on peut corriger cela et aligner ta perception ou plutôt aligner ta biologie et ta dimension hormonale à ce que tu perçois. Donc, il y a beaucoup d'alignement à ce niveau-là. Et donc, elle a transigé. Et une fois que le processus irréversible a été fait, le mal-être demeure. Et tant qu'elle nourrissait cette perspective de je me change pour me sentir bien, je me mets dans un environnement pour me sentir bien, ça fonctionnait.
Mais dès que cette personne arrêtait, la souffrance, la voix de la douleur, la voix de la souffrance reprenait le dessus. Et l'une d'entre elles, l'un des témoignages que j'ai entendu, elle a dit, elle a donné sa vie au Seigneur et Dieu l'a restaurée dans son identité. Mais elle dit, je suis mutilée. Mais elle est en paix, elle est restaurée. Nous allons rencontrer toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de mindset, de mentalité dans notre génération ou dans les prochaines générations. Mais à quelle mentalité, à quel état d'esprit, à quel esprit vas-tu te soumettre? Dieu veut nous inviter à changer définitivement de perspective. Le but de ta vie est en haut. Et pour saisir la perspective de Dieu pour ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. Tu as besoin d'accepter l'œuvre à la croix qu'il a faite. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Dieu a choisi Abraham. Mais il aurait pu choisir Martin Tremblay. Il aurait pu choisir Joseph Yaméogo. Il a choisi Abraham. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas choisi seulement Abraham. Il a aussi choisi Tamar. Il a aussi choisi Rahab. Il a aussi choisi Ruth. 3 des 5 femmes qui sont des ancêtres de Jésus. Il a aussi choisi Bathsheba, qui a trompé son mari. Dieu, le Dieu des deuxièmes chances. Il a aussi choisi Marie, cette jeune fille qui était fiancée et qui s'était gardée pure. Il a aussi choisi Étienne. Il a aussi choisi Thaddée, Jacques, Philippe, Marie de Magdala, Esther, Bonnie, Valentine, Joël, Chris, Moïse, Denis, j'ai oublié ton prénom, et puis ça m'est revenu vite. Non, c'est pas vrai. Il t'a choisi. Dieu n'est pas un Dieu contre toi. Il est le Dieu pour toi. Il est le Dieu pour toi. Dans le miroir, tu peux le dire, il est le Dieu pour moi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est avec toi. Et il veut être en toi. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, il est temps que tu le laisses être le Dieu en toi. Et ce que j'aime du Nouveau Testament, il est mentionné celui que nous appelons Père. Ayons de la révérence, je paraphrase, parce qu'il est celui qui juge sans distinction de personne. Les théologiens vont dire, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut que penser Dieu. Dieu est insondable. Waouh! Qu'est-ce qui peut sonder l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? On ne peut pas sonder Dieu à part l'esprit de Dieu qui peut le sonder. Et il désire non seulement être pour toi, avec toi, mais il veut être en toi.
Il veut que tu sois fortifié, affermi. Et je vais inviter l'équipe de louange ce matin. C'est simple. Il y a eu une déclaration ce matin sur la vie de ce couple de Rosalie et de Jean-Claude. Dieu a des perspectives que toi, tu n'as pas te concernant. Dieu dit des choses sur ta vie que toi, tu ne vis pas encore, mais tu vas le vivre. Elles vont s'accomplir. Dieu te dit, je suis pour toi. Je suis pour toi. Avant ta naissance, j'étais pour toi. Je t'ai désiré. Même si ta mère, ton père ne te désirait pas, même si ton beau-frère, ta belle-sœur, tes beaux-parents ne veulent pas de toi, Dieu veut de toi. Il veut t'emmener dans sa perspective. Il veut que tu marches non seulement en sachant qu'il est pour toi. Il veut que tu marches non seulement en sachant qu'il est avec toi, mais il veut que tu marches en sachant qu'il est en toi. Si tu lui donnes ta vie. Demain, je ne sais pas quel mindset, quelle mentalité va être diffusée. Mais demain, le Dieu éternel est là. Il est fidèle. Il est immuable. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Ce qu'il a dit hier, il va l'accomplir. Veux-tu ce matin te préoccuper de ce qui est là-haut? Ce matin, veux-tu penser à ce qui est en haut? Ce matin, veux-tu fixer ton esprit et ton attention constamment sur les choses d'en haut, les choses célestes? Et quand je dis cela, ce n'est pas te retrouver dans un monastère, la tête vers les étoiles. Mais c'est d'abord d'inviter Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait? Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus si tu ne l'as pas encore fait? Si c'est ton cas, simplement lève la main. En ligne, si tu entends ce message, ou un bout de message, tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux le faire tout de suite là où tu es. Si tu es en auto, garde-toi, reste sécuritaire. Dieu a visité un homme. Alors qu'il était dans son auto, Dieu a visité un homme pour qui tout s'écroulait autour de lui. Et il tâchait de tenir cela avec ses mains, de retenir, de ne pas voir sa vie s'effondrer. Et le Saint-Esprit est venu le visiter. Le Seigneur l'a touché dans sa voiture. Et il s'est garé. Et je crois que le Saint-Esprit a ramené des paroles qu'il avait entendues, des passages des évangiles. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et il a été guéri, restauré, délivré, sauvé. Et il s'est attaché à une église. Et il a grandi dans la foi. Ce matin, je veux prier pour toi, qui est peut-être comme cet homme. Et peut-être que tu vas entendre cette vidéo, peut-être que tu es là et tu hésites à lever la main. Mais là où tu es, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es ressuscité le 3e jour, afin que je sois réconcilié avec Dieu le Père. Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu vivant. Toute la plénitude de Dieu est en toi. Et aujourd'hui,
Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir tant de fois raté la cible, blessé des gens autour de moi. Je te demande pardon de m'être blessé moi-même. Je renonce à tous ces péchés. Je les dépose à tes pieds. Et j'accepte que tu me prennes dans tes bras. J'accepte d'être ton enfant, Seigneur Dieu. Que ton sang, Jésus, coule sur moi et sur mon cœur. Que ton sang, Jésus, coule sur mon âme et sur mon corps. Seigneur, tu peux même faire une œuvre créatrice sur mon corps et me guérir. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Sois non seulement mon sauveur, mais sois aussi le Seigneur de ma vie et de mon cœur. Par la foi, je reconnais, Jésus, que tu es mon Dieu et mon sauveur. Par la foi, je reconnais que je suis ton enfant maintenant. Par la foi, je reconnais que les choses anciennes sont maintenant passées et que voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Viens Jésus. Viens Jésus. Envoie ton Esprit Saint. Viens Jésus, viens Saint-Esprit. Que mon être entier, que mon corps soit ton temple, Saint-Esprit. Même s'il a été mutilé, toi, tu le sanctifies et tu le restaures. Même s'il a été brisé, toi, Jésus, tu le guéris. Oh Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis parce que tu es Dieu pour moi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et je dis Amen. En terminant, Dieu désire que tu ne te prives pas de la victoire qui est en Jésus. Et alors que je vais laisser la place à l'équipe de louange pour un chant, vous allez peut-être être surpris, peut-être ce n'est qu'un refrain, mais ils y vont selon ce que Dieu leur met à cœur. Alors que je vais leur laisser la place, à ta place, je t'invite à te lever. Ah oui, hein, merci. Et te lever avec ta coupe. Pour ceux qui n'en ont pas, juste lever la main. Ceux qui n'en ont pas, merci. Et nous allons prendre cette sainte scène. Jésus a changé la perspective. Il y a encore des personnes qui n'ont pas de coupe. Je le dis aux préposés. Jésus a changé la perspective du repas de la Pâque. Et la viande d'agneau qu'ils allaient manger, la perspective a changé. Jésus a dit, ceci est plus que de l'agneau que vous mangez. La coupe de l'alliance qu'ils allaient boire,
dit ce vin est plus que le vin que vous allez boire. Parce qu'il établit une nouvelle alliance. Et le Seigneur nous invite à nous rappeler qu'il a changé la perspective de la Pâque pour établir une nouvelle alliance. Et ce matin, je t'invite à prendre ces éléments et à laisser le Saint-Esprit changer ta perspective de façon définitive. Parce que le but de ta vie est en haut, auprès de Jésus. Il est dit dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit, donc il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ce matin, je t'invite à prendre le pain qui a été brisé. Seigneur, tes meurtrissures apportent la guérison. Seigneur, tes meurtrissures nous réconcilient avec Dieu le Père. Et les œuvres que tu as faites, c'est les œuvres du Père que tu as rendues visibles, palpables. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Et Seigneur, nous saisissons, Seigneur, la guérison qui est en toi, Jésus. Le verset 27 va dire ceci, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je t'invite à prendre le fruit de la vigne avec moi. Alléluia. Seigneur, alors que nous prenons ce vin, ce fruit de la vigne, Seigneur, ton sang qui a coulé purifie nos cœurs. Seigneur, nous sommes sous une nouvelle alliance et nous voulons nous le rappeler. Nous sommes sous une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, Père, je prie pour une restauration au niveau des pensées. Seigneur, que ce qui n'est pas de toi quitte, afin que nous ayons les pensées du Père, les pensées de Dieu, les pensées du Saint-Esprit, les pensées de vie. Seigneur, je te dis merci pour la vie. Merci pour ce que tu déclares sur la vie de chacun. Seigneur, dans le nom de Jésus, alors qu'on se tourne vers toi, alors Seigneur, que peut-être cette semaine on va être à l'écart et à lire ta parole dans le nom de Jésus. Ta parole apporte la vie. Ta parole ramène à la vie dans le nom de Jésus. Au-delà de rêves morts, dans le nom de Jésus, ce qui est mort dans les corps reprend vie maintenant. Seigneur, tu appelles restauration, guérison et délivrance. Seigneur, nous prions pour chacun de nous. Mais Seigneur, je prie aussi pour ceux et celles qui nous entourent. Que notre présence soit une lettre ouverte qui apporte l'évangile de vie autour de nous. Seigneur, merci pour les changements d'atmosphère qui vont prendre place. Parce que Seigneur, nous regardons à la réalité du ciel et nous l'établissons sur la terre. Dans la vie de ceux et celles qui nous côtoient. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
ta présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa présence environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Chantons Amen, Seigneur. Amen. 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 Alléluia, Seigneur, nous te disons merci pour ta bénédiction qui est avec nous. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. On a un peu inversé aujourd'hui le déroulement